Bonjour. Aujourd'hui, dans ce nouveau cours, j'avais vraiment envie de vous partager encore un tout petit peu plus de cette nouvelle dimension du yoga avec l'approche Fluidus. Dans cette séance, j'avais vraiment envie qu'on travaille cette élasticité de la peau. Parce que tu vas pouvoir boire des litres et des litres d'eau, ça va aller directement dans les toilettes si tu ne bouges pas, si tu ne travailles pas cette élasticité de la peau. Tu sais, c'est un peu comme tu prends ton legging ou ton t-shirt, que tu fais ce mouvement-là, que tu étires, tu vois les tissus qui sont élastiques, qui reviennent ensemble. En fait, dans la peau, c'est ce qui se passe au niveau des fascias. Quand on crée du mouvement, quand on travaille cette élasticité, on nourrit le collagène, on nourrit la fibre. La peau reste un tout petit peu plus élastique, plus longtemps, plus jeune, plus hydratée. Et l'eau va dans les tissus comme ça, par le mouvement et par le travail de cette élasticité. Donc vraiment aujourd'hui, j'avais envie qu'on cible ça. On va travailler un petit peu sur le visage, mais pendant cette séance, je vais essayer de te faire ressentir ce moment où on cible l'élasticité de la peau. On est parti ? Tu vas venir t'asseoir en tailleur, les jambes croisées devant toi. Si c'est plus confortable pour toi de mettre un coussin sur les fesses, sous les fesses, n'hésite pas. Et avec les mains, tu vas venir tapoter au niveau de la poitrine. Donc, je ne vais pas le faire trop fort parce que j'ai le micro, mais les deux mains, tu tapotes un tout petit peu partout, au centre du sternum, au niveau des côtes, sur le côté. Tapote. Ok, et viens frotter les mains l'une contre l'autre pour réchauffer les mains et viens les déposer sur le visage. Et ressens le contact de tes mains sur la peau de ton visage. Fais des petits mouvements, des petites pressions. Inspire. Expire par la bouche. Et viens avec le bout de tes doigts pincer tes joues. Donc c'est pas très fort, mais c'est simplement, hop, tu squeezes un tout petit peu là, comme quand il y a quelque chose de mignon que tu as envie de pincer un peu. Ben, tu pinces comme si tu avais tes joues de bébé. Tu pinces un petit peu partout, au niveau du menton, au niveau des joues, de la mâchoire. Juste pince un peu doucement ta peau, la réveiller. Ok, super. Et maintenant, je veux qu'avec le bout de tes doigts, tu viennes au niveau de l'angle de la mâchoire et en même temps, ça va être une double pression. Ta tête va vers le bas et tes mains vont vers le haut du crâne. Donc, tu presses, tes mains pressent au niveau de l'angle de la mâchoire et comme si tu voulais ramener la peau de la joue vers ton front. Et quand tu fais ça, quand tu arrives au milieu de la joue, tu vas venir ouvrir, fermer la bouche. Ouvrir, fermer la bouche et en même temps, les mains glissent comme si tu faisais un palpé roulé de la peau, que tu voulais remonter la peau, remonte. Et ensuite, arrête d'ouvrir, fermer la bouche. Juste, tu continues à faire glisser tes doigts. Donc, ça va passer au niveau du crâne, de la racine de tes cheveux. Et tu continues à monter jusqu'à ton sommet de ton crâne. Et on refait ça encore 2 fois. Tu viens, tu ancres bien tes mains au niveau du bas de tes joues. Tu presses. En même temps que tu montes les mains, tu descends la tête et tu ouvres, fermes la bouche. Pour sentir tout doucement juste cette élasticité au niveau des joues. Hop, les mains vont toucher les tempes, presse légèrement les tempes, presse la base de la racine de tes cheveux et remonte. Tu peux même écarter les doigts pour que ça prenne tout le dessus du crâne jusqu'au sommet de ta tête. Encore une dernière fois, presse au niveau du bas des joues. Ouvre, ferme la bouche. Hop, presse sur les tempes, la racine de tes cheveux, fais glisser tes doigts jusqu'au sommet de ta tête. Et là, tu restes les doigts au sommet de la tête et avec les pouces, tu vas venir glisser les pouces derrière la tête. Donc, tu vas sentir des gros os, tu glisses un tout petit peu partout tes doigts, du haut vers le bas. Tu fais comme un balayage au niveau des pressions, un tout petit peu sur le côté, un peu plus vers le centre. Tu fais comme ça des glissés. Hop, 2-3 fois encore. Et tu relâches les bras, tu déposes les mains sur les genoux, viens fermer les yeux.
détendre les traits de ton visage et viens simplement ressentir ce qui se passe là, dans ton corps, au niveau de ton crâne, de tes épaules qui se détendent, de ton souffle qui devient un tout petit peu plus profond. Apaisé. Peut-être un soupçon déjà de sérénité. Inspire profondément et ouvre les yeux. Ça fait du bien, hein? Allez, viens, on va se retrouver en posture de la table. Je te rappelle ici, dans ce yoga-là, c'est vraiment des baby hands, donc c'est l'extérieur de la paume de la main qui presse sur le tapis. La paume est complètement décollée du sol, on va dire, au niveau de l'index, comme si tu avais des mains de bébé. Les mains sont légèrement positionnées devant les épaules. Et je vais t'inviter à fermer les yeux, à ce que ton premier mouvement soit ton souffle. Et que ce mouvement entraîne ton corps dans un étirement intérieur, extérieur, à la vitesse que tu veux. Étire ce que tu as besoin d'étirer, crée le mouvement que tu as besoin de créer. J'aime faire cet exercice pour te permettre de facilement rentrer en connexion avec tes mouvements, ton corps. Donc prends le temps qu'il faudra pour respirer, pour ajouter de la fluidité dans tes mouvements, dans les vagues de ton corps. De connecter à des parties de toi avec lesquelles tu n'avais jamais peut-être connecté. Pense toujours que c'est ton souffle qui guide ton mouvement. Et laisse ton corps te guider. Encore 2 respirations. Et tout doucement, viens t'appuyer sur tes genoux. Tu vas te mettre sur les orteils à l'arrière. On va aller étirer là, derrière les épaules, au niveau de l'aisselle. Donc ça va déjà être la première sensation d'étirement de tes fascias. Donc je veux que tu viennes sur les genoux. Si tu as des soucis au niveau des genoux, n'hésite pas à venir doubler ton tapis, mettre un coussin sur les genoux. Sous les genoux. Ta main droite va venir sur le bout des doigts au niveau du sol. Et avec ton bras gauche, je veux que tu le fasses basculer comme une trompe d'éléphant. Donc le bras est lourd, je me tourne pour que tu vois bien. Et il va passer juste au niveau de ta tête. Donc ce n'est pas je vais au-dessus, ce n'est pas je reste tendu là sur le côté, c'est le bras est lourd. Et en fait, tu vas sentir là, l'étirement qui doit venir de l'arrière du bras au niveau des côtes. Tes yeux peuvent rester fermés et tu vas sentir en fait avec des mouvements de j'étire le coude, je relâche un tout petit peu pour que tu sentes ces tissus-là à l'intérieur où tu travailles l'élasticité. Je veux que tu joues un tout petit peu avec ça, que tu ressentes pour toi qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur de tes tissus de j'étire, je relâche la pression, mes tissus reviennent un tout petit peu plus ensemble, de nouveau j'étire. Voilà. Pense à respirer. Et bien, on passe de l'autre côté. La main gauche vient sur le tapis, le bras droit est lourd, veut passer par-dessus la tête, tu vas sentir la limite, hop, ça tire un tout petit peu, tu sens l'étirement en fait de ton côté droit. Donc les fesses partent légèrement vers l'arrière, sans trop. Ce n'est pas, hop, en rétroversion du bassin, les fesses restent assez basses. Tu vas sentir là l'étirement qui va se faire derrière l'épaule, sur le côté du corps.
Et tu vas jouer un tout petit peu avec cette élasticité de je vais chercher l'étirement et je relâche un tout petit peu. Cherche l'étirement et tu peux aller 1 cm vers l'avant, 1 cm vers l'arrière, juste pour que tu sentes en fait. Comme quand je t'ai montré le tissu, mon haut, cet étirement-là, ressens-le à l'intérieur de toi. Là, tu nourris tes fibres, là, tu hydrates ta peau. Voilà. Allez, parfait. Relâche, viens rassembler tes mains devant ton cœur. Faire en haut du dos rond, un menton vers la poitrine et inspire, étire-toi. Grandis-toi, ouvre la poitrine comme si tu voulais bâiller, étirer tes bras. Et expire. Main sur le tapis, décolle les fesses pour venir simplement faire marcher tes mains jusqu'à tes pieds, te retrouver en flexion avant, les genoux pliés, crochette tes coudes. Et tu peux balancer un tout petit peu à droite, à gauche pour étirer le bas du dos. Relâche bien la tête. Et tout doucement, vertèbre par vertèbre, on remonte, garde les jambes pliées, la tête en dernier. Reste quelques instants ici, le temps de faire une profonde inspiration. Expire par la bouche. Viens à l'avant de ton tapis. On va faire une salutation au soleil pour bien te reconnecter, pour étirer le corps avant d'attaquer les autres exercices. Les pieds sont largeur de tes hanches, voire un tout petit peu plus si c'est plus confortable pour toi. Les orteils légèrement tournés vers l'intérieur, légèrement. Tu vas presser au niveau de ton gros orteil au niveau du sol, ce qui va peut-être un tout petit peu relever ta cheville à l'intérieur. Imagine que ton inspiration, tu étires les tissus depuis tes pieds jusqu'à ton ventre. Ton ventre se soulève, les genoux se plient légèrement, les fesses partent légèrement vers l'arrière, tout doucement. Donc le ventre, c'est pas engagé, le ventre, c'est simplement, hop, je le remonte, comme s'il était attiré jusqu'à ta poitrine. Le sternum reste bas. Tu es dans Tadasana. Reste là, le temps de ressentir ta connexion de tes pieds au sol. Et à ton inspiration, tes bras se lèvent. Les épaules peuvent monter aussi. Suis ce mouvement. Et dans l'expiration, tu descends vers le bas, doucement. Ferme les yeux, ressens chaque mouvement. Inspire, vole, déploie tes ailes, ouvre ta poitrine. Expire, main au sol, chien tête en bas. Baby hand pour les mains. Ressens le contact et la connexion entre l'extérieur de ta main et l'omoplate. Inspire, roule. Va vers ta planche, plie les genoux, expire, plie les bras, déroule le corps sur le sol, le ventre touche le sol. Inspire, tu vas décoller les fesses, relever les pieds pour pousser ton corps pour aller jusqu'à t'asseoir sur tes talons. Expire, rassemble les mains à l'avant de ta poitrine dos rond. Inspire, ouvre. Expire, main vers l'avant. Tu vas te retrouver dans l'enfant. Sur les orteils, inspire, roule vers l'avant. Table, chien tête en bas, expire. Reste une profonde inspiration ici. Tu peux créer du mouvement dans ton chien ou le laisser immobile. Les genoux restent pliés, les talons décollés du sol. Et inspire, fais marcher tes pieds jusqu'à l'avant. Expire, flexion vers l'avant, garde les genoux pliés, relâche la tête. Inspire, déploie tes ailes, ouvre ton cœur. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, bras vers le ciel, tout doucement déroule. Expire, bras le long du corps, reste dans cette posture. Rappelle-toi les indications pour Tadasana. Les genoux sont légèrement pliés, le bassin légèrement vers l'avant. En fait, c'est cette résistance entre le genou qui se plie à l'avant, les fesses qui partent un tout petit peu vers l'arrière,
le bas du ventre qui est remonté jusqu'à ta poitrine, les orteils qui pressent, surtout le gros pouce presse sur le sol pour remonter l'intérieur de la cheville, extérieur du pied, extérieur de la fesse, surtout pour le prochain exercice qu'on va faire. Je vais t'inviter à écarter davantage les pieds, un tout petit peu, quelques centimètres. Je te montre ici où sont mes pieds écartés. Donc c'est légèrement plus large que les hanches. Et on l'appelle la vortex chair. Donc en fait c'est un petit peu comme la chaise, notre chaise, mais elle est améliorée, elle est version fluidos. Donc en fait c'est extérieur du pied, connexion extérieure des fesses. Donc on va faire des petits rebondis comme ça de j'ai mon buste qui est droit, j'ai mon ventre qui est relevé, j'ai mes hanches en fait qui plient. Ce sont mes hanches qui plient et qui font écarter, si tu mets tes mains sur tes fesses, les tissus à l'arrière de tes fesses. Donc en fait c'est comme si tu voulais repousser le sol avec l'extérieur de ton pied. En même temps, tu plies et tu vas sentir les tissus à l'arrière de tes fesses qui travaillent. Et là, on travaille les fascias des fesses. Là, on va vraiment bien étirer et en plus, ça renforce. Ça va raffermir, ça va réhydrater au niveau des fesses. Donc là, on est dans la vortex chair. Ok, c'est ça. Inspire, grandis-toi, monte les mains vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, vole. Expire, descend. Inspire, monte, grandis-toi, main vers le ciel. Expire, on va aller dans le guerrier 2. Je te montre comme ça un tout petit peu des petites postures que je décortique pour que tu comprennes les changements. Donc dans ce guerrier 2, ce qui ressemble, c'est que le talon va être aligné un petit peu à la voûte plantaire, mais à l'arrière du pied, il n'y a pas forcément de 90 ou quoi que ce soit. Ton pied est plutôt se positionne où il veut. Le genou de l'arrière reste légèrement plié. La fesse légèrement vers l'arrière au lieu de rétroverser le bassin. Au contraire, les fesses légèrement vers l'arrière sans que ce soit trop non plus. Je me mets de profil donc on n'est pas vraiment en twerk. C'est un léger naturel. Donc suivant les cambrures de chacun, les fesses de chacun, c'est un léger naturel au niveau le genou pointe à l'avant, les fesses, il y a cette résistance du genou vers l'avant, fesses vers l'arrière. Le pied à l'avant, il n'est pas forcément très aligné, il regarde légèrement vers l'intérieur. Comme ça, le genou va pouvoir naturellement regarder vers l'intérieur. Et là, on est dans notre guerrier 2 ici, au niveau de fluidos. Et là, c'est pareil, tu peux faire ce petit mouvement de je plie doucement, je tends, pour ressentir ce rebond. Donc en fait, pour hydrater la peau, il y a ces deux sensations. Comme on a fait au début, où je sens cet étirement des tissus, et ce doux intérieur effet rebond, petit bump, micro-bump. Pareil, on étire le fameux t-shirt de ce qui se passe à l'intérieur. Donc ressens, là, mets tes mains sur les fesses si tu veux, pour sentir ce qui se passe quand tu fais ces petits haut et bas. Voilà. Et tu vas venir avec ton bras gauche, déposer sur le genou à l'avant. Et on va aller faire le side, l'angle en fait. Donc au yoga traditionnel vinyasa, on est ici ou ici. Là, ça va être un peu comme au début de la séance quand on a fait le bras éléphant, la trompe d'éléphant. Le bras est lourd vers le bas, ton regard est vers le bas surtout. Et tu vas pareil chercher cet étirement au niveau du côté. Donc pas besoin d'aller très très loin et d'aller ouvrir la poitrine, contrairement au vinyasa, le cœur regarde vers le bas, les yeux regardent vers le bas, et c'est simplement ton bras qui, sent cet étirement-là, et quand tu l'as, tu respires, tu peux même revenir, remettre le bras vers le bas, et de nouveau étirer. Donc ton genou à l'arrière reste micro-plié, les fesses légèrement vers l'arrière. Et tu vas sentir en fait tes fascias vraiment du bas des pieds jusqu'au côté, jusqu'ici. Et là, en fait, on ne coupe pas la ligne des fascias. Tout est vraiment interconnecté. Et joue un tout petit peu pour sentir ce mouvement. Inspire. Expire.
Et redresse-toi. Viens, on passe de l'autre côté. Donc moi, je suis à l'avant avec mon pied gauche, mon pied droit, pas du tout, Chloé. Installe-toi tout doucement. Donc je te rappelle, le pied à l'avant, ton pied droit, les orteils peuvent regarder légèrement vers l'avant. Comme ça, le genou, en fait, il ne va pas être vraiment droit, parfait, aligné. Il va regarder légèrement vers l'intérieur, ce qui va faire que ça va laisser de la place ici, au niveau de ton bassin, de s'exprimer, de se positionner, de ne pas créer d'hypertension pour rien. Ton pied à l'arrière, il regarde vers l'avant, sans que ce soit trop ouvert ou sans que ce soit trop en angle vers le devant. C'est plus ou moins aligné. On voit comment ta cheville se positionne. Le genou reste micro-plié. Le bassin légèrement vers l'arrière. Le genou qui tire vers l'avant. Tu presses le sol avec le gros orteil, ce qui va lever la cheville. Hop, et là on étire et on vient chercher l'énergie du centre du pied, de l'intérieur du pied. Tu vas relever le ventre, descends la poitrine, respire, ressens déjà cette posture et viens faire ces petits rebonds. Donc pareil pour ressentir de haut et bas, tu peux venir mettre les mains sur les fesses, sentir les fesses derrière qui travaillent, l'étirement de tes tissus, de ce qui se passe à l'intérieur. Sois curieux, curieuse de découvrir ce qui se passe dans ton corps, de comment tu te sens dans ce guerrier. Et viens déposer, hop, légèrement le coude sur la jambe et viens faire la trompe d'éléphant avec ton bras gauche. Donc pareil, hop, tu vas sentir l'étirement. Une fois que tu le sens au niveau de derrière l'aisselle, des côtes, tu laisses et tu viens jouer avec l'élasticité de tes tissus. Tu étires, tu relâches, tu respires. Tu peux fermer les yeux. Si tu presses bien les orteils sur le sol, si tu gaines bien, on va dire pas gainer, mais si tu relèves bien le ventre au niveau de ta poitrine, tu vas sentir ton équilibre. Le regard reste vers le bas, le cœur regarde légèrement vers le bas. Voilà, et tu viens chercher cette élasticité. Inspire. Et expire, relâche, remonte et viens à l'avant de ton tapis. Ferme les yeux. Plie légèrement les genoux, mets-toi dans le Tadasana Fluidus pour sentir la connexion de tes pieds au sol, pour sentir ce qui se passe là au niveau du haut de ton corps, peut-être une certaine légèreté de tes tissus qui ont créé ce mouvement, comme si tu avais fait un massage depuis l'intérieur de ton corps. Une profonde inspiration. Et expire sans peut-être une plus profonde connexion là avec ton corps. Un apaisement de ton système nerveux, de ton mental. Et inspire que ton souffle soulève tes mains vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, vole, déploie tes ailes. Expire, plonge vers l'avant, main sur le tapis, chien tête en bas. Reste dans le chien tête en bas. Et tu vas venir déposer le pied droit à l'extérieur de ta main droite pour te retrouver dans la fente. Le genou gauche va se déposer sur le sol. Reste un tout petit peu dans ta fente. Le temps de faire des droites et gauches avec le bassin. Ça paraît peut-être un petit peu déroutant, surtout si tu as l'habitude de pratiquer avec moi ou de pratiquer avec des professeurs de Vinyasa. Je comprends que ce soit perturbant. J'ai été tellement perturbée, je pense que je n'imagine même pas, de tous ces changements. Mais voilà, je t'invite encore à être curieux, curieuse des sensations qui se passent dans ton corps. Il n'y a pas de ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est mal ou quoi. C'est une autre expérience, une autre dimension, une autre exploration complètement différente, sans juger qui fait mal ou qui fait bien. Okay ? C'est simplement, je t'offre une autre option. Voilà. Et puis tout doucement, tu vas transférer le poids du corps sur ton genou à l'arrière. On va se retrouver dans l'Ile Split. Donc je veux que tu gardes le genou micro-plié et que pareil, tu fasses poids du corps un tout petit peu vers l'avant, vers l'arrière pour étirer là, l'arrière de la jambe.
Donc le pied, à chaque fois que tu vas vers l'arrière, peut-être le pied va s'ouvrir, peut-être le pied va regarder devant, peut-être le pied va regarder droit. Simplement, tu joues pareil un tout petit peu avec la... Ah, ça tire, tu reviens vers l'avant, tu reviens vers l'arrière, sans extra tendre le genou, comme ça on ne perd pas la connexion, on crée cette résistance-là au niveau des tissus. On y va doucement, pense à bien respirer, sentir l'élasticité de l'arrière de la jambe qui travaille, qui est stimulée. Et poids du corps sur les mains à l'avant, reviens dans ton chi à tête en bas, fais une profonde inspiration ici. Fesses bien vers le plafond, étire le dos. Imagine que ton corps en fait attire vers le plafond, que c'est ton corps qui t'attire vers le plafond. Les pieds sont légèrement décollés du sol, les genoux légèrement pliés. Et puis inspire, viens déposer le pied gauche à l'extérieur de ta main gauche, le genou droit est au sol, viens à ta fente. Et pareil, droite et gauche avec le bassin. Laisse les fesses lourdes aller vers le sol. Viens rentrer en connexion là avec qu'est-ce qui est étiré chez toi. Est-ce que tu ressens le psoas? Est-ce que tu ressens l'intérieur de ta cuisse qui est à l'avant? Quel muscle est en train de s'étirer quand je vais plus vers la droite ou quand je vais plus vers la gauche, quand je balance un tout petit peu mes fesses de droite et gauche? Au niveau des pressions sur ma main. Et puis tout doucement, transfère du poids sur l'arrière de la jambe et viens dans ton half split. Donc garde ton genou micro-plié. Tu sais, tu le sens en fait. C'est tendu, boum, et j'ai un micro-plié qui fait que ça soulage un peu. On ne va pas chercher l'extra extension en fait, qui peut à un moment donné, d'une part ça coupe en fait la connexion de tous les tissus. Et on ne travaille pas profondément l'élasticité. Là, on va vraiment chercher à travailler cette élasticité. Et pour ça, il faut que le genou ait ce micro-plié. Et tu vas vers l'avant, vers l'arrière. Tu laisses le pied faire. Jouer un tout petit peu avec cette rotation intérieure, cette rotation extérieure de la jambe pour essayer de jouer avec l'élasticité de tous les tissus au niveau de tes ischios, de tes fesses, de ton mollet. Inspire. Et relâche, viens t'asseoir tout doucement sur tes fesses, sur le dos. Garde tes jambes et tes mains vers le ciel et tu viens faire des cercles avec les mains, avec les pieds et même check, on secoue au niveau de tes pieds. Faire stimuler la lymphe, drainer le corps, réveiller le corps. Secoue, secoue, allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche tout ton corps sur le sol, Shavasana. Fais une profonde inspiration par le nez. Garde l'inspiration, garde, et expire tout par la bouche. Encore, inspire par le nez. Garde l'air au sommet de ta tête et expire tout par la bouche. Dernière. Inspire. Doucement, encore plus d'air dans ta poitrine. Encore plus. Retiens et expire tout par la bouche. Juste profite de ces quelques instants pour venir un peu plus à l'intérieur de toi, peut-être au centre de ton cœur, de ta poitrine, pour reconnecter, pour observer ce qui se passe là en toi. Ton souffle s'apaise, redevient autonome. Savoure
simplement cet état dans lequel tu te trouves, quel qu'il soit. Peu importe ce qui arrive là dans tes pensées. Si tu as envie de rester là quelques instants, encore un peu, tu peux faire pause sur cette vidéo. Et sinon, tout doucement, reprends conscience de ton corps, bouge le bout des doigts, des orteils. Tu peux t'étirer, bâiller. Rouler sur un côté. Garde les yeux fermés pour venir t'asseoir en tailleur. Les mains en prière devant le cœur. Et inspire. Sens ton corps s'aligner. Peut-être ton système nerveux central apaisé. Une certaine présence. Merci. Namasté. J'espère que cette séance découverte, on fait encore un tout petit peu de séance découverte parce qu'il y a tellement de choses qui changent que je fais bout à bout, posture par posture, comme ça de temps en temps dans des petits flows avec des thématiques particulières. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie que tu comprennes cette élasticité du tissu parce que c'est ça qui va faire toute la différence. Toute la différence dans ta souplesse, toute la différence dans ta connexion au corps, toute la différence dans même la lubrification de ta peau, l'hydratation, en fait, cet effet d'avoir finalement un corps souple, c'est pas forcément avoir un corps hyper flexible. C'est vraiment maintenir cette souplesse naturelle de nos tissus pour avoir moins de tension, un corps qui est plus fluide, plus de mouvement à l'intérieur pour que les échanges à l'intérieur se fassent, que la lymphe circule bien, que tout fonctionne bien depuis l'intérieur. On agit avec ce mouvement vraiment en écologie du corps. Et on le sent, on est apaisé. Des choses différentes qui se passent, une connexion différente qui se passe. J'espère en tout cas que tu as ressenti des petits trucs qui changent. N'hésite pas à me partager tout ça en commentaire, à liker si tu as aimé cette vidéo. N'importe quelle question aussi, n'hésite pas, je serai heureuse de pouvoir te répondre ou une thématique différente pour un prochain cours sur cette chaîne. Et puis, je te fais un petit update sur ce qui va arriver dans mes programmes. Il y a 2 choses qui vont arriver. D'une part, je vais reprendre le coaching one-to-one, des sessions de thérapie intuitive pour tout ce qui est déblocage émotionnel. Et en même temps, je vais combiner cette approche de reconnexion au corps, de libération au niveau du corps physique et un gros programme qui va sortir qui va s'appeler Reconnexion, où on va vraiment voir en fait toute cette vision de fluidus. On va aller libérer le corps physique, le corps émotionnel. Les intervenants vont venir pour justement parler du déblocage en fait émotionnel. Comment on fait pour ça? Comment on fait pour accueillir nos émotions? Comment on fait pour se reconnecter à son corps? Comment on fait pour aller plus loin dans cette reconnexion? Enfin, ça va vraiment être 2 mois de programme qui vont être incroyables. Ça va s'ouvrir et se fermer au niveau des portes. Donc ça va vraiment être un moment avec vous, avec du live. Donc dans tous les cas, vous serez informés. Je mettrai les liens sous cette vidéo quand tout sera bien en ligne et bien comme il faut. Et pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se dit à très bientôt.